Bonjour à tous et bienvenue pour un troisième match avec Rakdos Sacrifice. Alors pour le moment ça s'est mal passé, on a perdu les deux premières games. Mais bon c'est le jeu. Donc là on a une main moyenne, on commence. On a qu'un land, je pense qu'il arrive taper en plus. Donc ça aurait été un Blood Crypt ici, on aurait peut-être pu garder honnêtement. Mais là c'est clairement un mulligan. Ok, on a une main un peu mieux avec notre combo prêtresse into Chandra. Avec le diable du carnage qui est très bien avec Chandra aussi. Donc on va garder. Je me tâte entre virer une prêtresse et un land. Je vais virer une prêtresse en espérant qu'elle survive. Alors, qu'est-ce qu'on affronte cette fois? Du blanc. C'est plutôt bien le blanc. Contre notre main là. Il n'a pas un anti-bête, n'importe quelle bête meurt au prochain tour. Blanc-bleu. Qu'est-ce qu'il a? Blanc-bleu. Blanc-bleu fly peut-être? Blanc-bleu contrôle. On va voir. J'espère que c'est pas un blanc-bleu contre, non. On va lui mettre deux. Tac, tac. On va piocher une carte. Et si on a un spell noir, on va pouvoir le jouer. Enfin, une créature noire. Et on va piocher une carte. Et lui mettre deux. Pas mal. Malheureusement, on a gardé 3 landes et on a pioché 3 landes. C'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue l'adversaire? Rien pour l'instant. Ok. Et ben on va continuer. Hein. Tac. On va jouer un diable. S'il nous fait une syncopate, on aurait pu payer 2 avec lui. Ce qui est assez fun quand même. Donc là, vu qu'on a sacrifié 2 permanents, bah, on fait 2 fois l'effet du diable, donc on lui met 2 en plus. On pioche une autre carte et on lui met 2 en plus. À 4 mana, il n'y a pas de Rimvold de masse. Donc on va jouer une créature en plus et menacer de le tuer au prochain tour. Donc là, on n'a pas des cartes très agressives, hein, mais ça fait quand même pas mal de points entre la prêtresse, le Chandra, le diable. Par contre, l'adversaire a toujours rien joué, donc j'ai un peu peur que ce soit un deck budget. Ce serait pas très représentatif, mais bon. Ouais, ça a l'air d'être un deck budget. Ok, une bonne carte. Hein. Alors, s'il bloque pas... Non, en tous les cas, s'il bloque pas là, il est mort. Donc on attaque. Tac, tac. Il prend 4, et on peut faire frappe, et rejouer la frappe avec Chandra. S'il bloquait là, on pouvait mettre 3 et 1 dégât comme le boucher mourait. Et ça faisait 4 aussi, et plus 2 frappes, 6. Donc on le tue. Donc il joue une sorte de deck budget artefact avec Deep Boons. J'espère qu'on va pas la perdre celle-là, sinon vous allez vraiment croire que le deck est pourri quoi. Alors, je sais pas trop ce que je peux rentrer contre son deck honnêtement. Allez, pour se faire plaisir, on va rentrer des grosses cartes. Qu'est-ce qu'on vire par contre? Bandon. Allez, on va virer comme ça. Un petit peu au pif, je vous avouerai. Voilà, on
a bien vu là, quand même la puissance de prêtresse avec Chandra, même il a pas eu d'interaction. Il y a quand même quelques decks dans le format qui n'ont pas d'interaction. Alors on fait vite du card advantage en mettant des dégâts, en piochant des cartes. Donc c'est vraiment une mécanique super cool. Ok. Là, pas de noir, hein, mulligan. Un noir. C'est pas une super main. Donc dans le deck, Diable est meilleur que Judith. Mais... Bon allez, on va virer le removal et rester aggro. En espérant qu'il me sorte pas des trucs de fou. La petite épée, l'animation est sympa du chevalier. Ok. C'est un peu embêtant quand même, hein. Il va gagner pas mal de points de vie, on va pas pouvoir attaquer ce tour-ci. Il a dit quelle couleur? Bleu. Ok. Qu'est-ce qu'il joue? Dégager un artefact et... Créature peut pas être bloquée. Ah, il joue vraiment un deck budget quand même. C'est un bon deck budget. Bon, je pense qu'on va jouer Judith, hein. Si elle meurt, on peut gérer lui. On aurait pu attaquer avant, mais je pense qu'il aurait bloqué et j'avais pas envie qu'il bloque parce que j'ai envie de me développer. Ok. Bon, je pense qu'on va jouer Chandra a priori là. Même si... Ah, remarque l'autre Chandra est super bien avec lui là. S'il nous attaque avec lui... Bon, on peut bloquer avec Judith. Ah non, faut double bloquer. Si on peut double bloquer, tuer les deux. Ouais, j'ai envie de commencer à faire de la value avec Chandra. Au prochain tour. Dégager notre artefact. Alors, je sais pas ce qu'il fait avec ça. Mais bon. Mais j'ai mis ça aussi parce que on a envie de piocher des solutions quand même. Putain, s'il a un deuxième des invocations, on perd Chandra quoi. Ce serait un peu dommage. Il m'attaque moi. Ok, je prends deux. Ok, alors. Qu'est-ce que Chandra nous donne de bon? Un bon tout qu'on va pas pouvoir jouer. Tant pis. Et là on peut jouer Prêtresse et Chandra plus à mon avis. Ça va mettre un marqueur sur l'autre Chandra aussi. C'est assez rare que ça arrive, mais c'est plutôt cool. Donc ça veut dire qu'on peut faire l'ultimate dès le prochain tour, quoi. Là, il a fait avant que j'attaque. C'est un peu bête, parce qu'il aurait pu me surprendre s'il avait fait après que j'attaque. Donc une de 2. 2-2 pour 1, c'est cool. Ça reste une très bonne carte quand même, de 2 pour 1. Dans ce deck là, c'est pas mal. Bon, prochain tour, on devrait faire des bons trucs. J'ai pas envie de faire l'ultimate tout de suite, hein. On n'a pas beaucoup de mana. Je vais pouvoir faire des tokens, tuer des bêtes. Faire plus 1.
un land. C'est pas trop mal. On va jouer lui. On va mettre des tokens. On va sacrifier les tokens. Avec les 2 dégâts, on va tuer lui. C'est quand même le plus embêtant avec la menace. Là, s'il sacrifie pas son Prismite, on va pouvoir lui mettre une blessure dessus, vu qu'il aura sacrifié un permanent. Malheureusement, il joue plutôt pas mal, il le sacrifie. Là, le 1 dégât qui nous reste, on va pas pouvoir le mettre sur une créature, donc on va le mettre directement sur lui. On a fait 2 mana noirs. Donc, je pense que le mieux c'est jouer Judith et Chevalier. Hop, le Chevalier. La Judith. Et là on est plutôt pas mal quand même. Prochain tour, il va prendre l'enfer. Bonne chance qu'il meure au prochain tour quand même. Donc Chandra peut lui infliger 7 déjà. Il passerait à 12. Si on sacrifie 2 bêtes, il passe à 10, il passe à 8. Ouais. Bon. Donc on a affronté un deck budget, donc on peut pas trop conclure sur la puissance du deck, mais on a vu qu'il a bien tourné et que ça s'est mieux passé que les parties d'avant. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!